On vous a poussé à vous éloigner pour comprendre votre vie, pour comprendre vos raisonnements individuels, pour comprendre votre façon de penser, votre façon de vous placer l'un par rapport à l'autre et même dans votre relationnel beaucoup plus général. Donc en fait, on vous a poussé dans vos retranchements pour repenser complètement votre vie d'un point de vue individuel et donc pour vous mener à une autonomie et une indépendance émotionnelle. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mars et avril. J'espère que vous allez bien et on termine avec les natifs de la balance. Comme ça, tu auras aussi bien ton signe solaire, lunaire, ton ascendant à disposition. Tu pourras les visionner à loisir pour savoir ce que te réserve ce début de printemps. Prends ce qui te parle, prends ce qui résonne pour toi, comme d'habitude, prends ce qui t'aide à comprendre une situation. Allez, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est pour toi. Ami Balance. Il y a quelque chose qui est en ébullition, là. Quelque chose qui chauffe depuis un moment. Là. Nerveusement, tu es fatigué là, non? Il y a un équilibre nerveux qui est fragilisé là. Tu te fais du souci, tu réfléchis énormément par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Quelle que soit la situation sur laquelle tu réfléchis, on te dit que là, tu as tendance à te faire un petit peu trop de mal en fait. Hein. Tu as tendance à rester un petit peu trop dans tes peurs et à t'épuiser en fait. Hein. Protège-toi aussi. Il y a quelqu'un qui est en colère contre toi hein, ou tu es en colère contre quelqu'un. Quel que soit le sens orienté de cette colère, c'est épuisant, de toute façon. Dis-toi que même si c'est quelqu'un qui est en colère contre toi, elle aurait tendance à pomper un petit peu ton énergie, si tu veux. Quand on alimente des pensées de colère, de rancœur, voilà, et d'attente et de projection sur quelqu'un, surtout quand c'est animé par la colère, la mélancolie, la rancœur, quelque chose de très très fort, c'est une forme de vampirisme énergétique. Si tu veux. Donc, quelque part, tu pompes l'énergie de quelqu'un. Ou c'est quelqu'un qui pompe ton énergie. Dans les deux cas, de toute façon, voilà, essayer de te protéger un petit peu et de rétablir un petit peu ton état d'esprit et la façon dont tu gères tes émotions. Hein, d'accord? Parce que là, tu es dans un moment de fatigue où le mental t'empêche de voir tous les côtés positifs de ton quotidien. Donc là, on est vraiment sur une autre perception nécessaire de ton relationnel beaucoup plus général. Ça peut s'élargir au familial, à l'amical, au professionnel. C'est ton relationnel général en fait qui est remis en question ici. Tu es sur le point de retrouver un vrai équilibre et c'est normal que tu aies la sensation qu'en fait tout bouge à l'intérieur de toi ou que tu aies cette sensation de régresser. Okay? Il y a beaucoup aussi d'agacement par rapport à toi-même, comme si tu t'étais fait des promesses à toi-même de ne pas retomber dans un schéma, de ne pas rappeler cette personne, de ne pas lui répondre, de ne plus attirer les mêmes profils. Là, je parle des célibataires. Hein, de ne plus reproduire les mêmes schémas de discussions sans fin qui finalement ne mènent à aucune solution constructive. Célibataire, engagé. Donc là, tu t'es promis plein de choses et tu as la sensation de t'être trahi toi-même, en fait. Tu vois? Mais il ne sert à rien d'être aussi autoritaire avec toi-même. Hein. Il ne sert absolument à rien. Parce qu'en fait, là, tu t'es complètement mis en pause. Tu t'es arrêté là. Là, tu t'es arrêté. Ta fatigue est en train, de toute façon, de te ralentir. Dis-toi que la fatigue nerveuse a un impact sur ta forme physique, sur ton état d'esprit, sur la qualité de tes pensées, la qualité de ta concentration, la qualité de ton sommeil, ton équilibre hormonal, ton envie de vivre, en fait. Tu vois, ton envie de vivre ta vie, d'apprécier ta vie, ton quotidien, ton relationnel, ta solitude, ta complétude, ta propre personne, tes projets. À partir du moment où le système nerveux commence à dégringoler, il faut le garder en tête, ça. Hein. Il faut le garder en tête hein, quand on est dans l'empressement, parce qu'il est vraiment question d'un empressement qui n'a absolument aucune utilité ici. On est vraiment en train de te dire que là, pour les célibataires, une rencontre arrive et visiblement pour beaucoup d'entre vous, on est même en train de te dire la bonne personne est devant toi. La bonne personne est déjà devant toi. Elle est devant toi, mais tu ne la vois plus. Ou alors tu l'aperçois
avec le masque de la tristesse, de la nervosité, de la rancœur, de l'incompréhension, de cet empressement envers toi-même. C'est pas bon en fait, parce que, encore une fois, vous vous vampirisez tous les deux, ok? Pour beaucoup, là, vous vous connaissez déjà, comme je te l'ai déjà dit, vous vous vampirisez tous les deux, vous vous épuisez tous les deux, ça ne sert strictement à rien, là. Là, vous pouvez tout à fait avancer avec un petit peu plus de douceur, avec un petit peu plus de fluidité, hein. Il y a une évolution qui est possible, mais alors il va falloir apaiser cette colère des deux côtés, hein. Il va falloir apaiser cette colère des deux côtés. C'est comme si chacun avait une tonne de reproches à faire à l'autre. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est déjà passé, si tu veux. Et que actuellement, vous êtes peut-être en pause ou carrément séparés. Ou voilà, il y a un ralentissement de ce côté-là pour ceux qui sont encore engagés. Mais en fait, c'est une accumulation de colère, de malentendus et une très mauvaise communication alimentée par des peurs et un très manque de confiance en soi là qui ressort. Tu n'as absolument pas confiance en toi, ou en tout cas, il t'est arrivé quelque chose qui t'a complètement fait perdre cette confiance en toi qui était pourtant en pleine ascension. On te dit pourtant hein, que rien n'est perdu, d'accord, rien n'est désespéré, et que tu vas pouvoir effectivement reprendre ta route, reprendre ton chemin. Ok, mais effectivement là, oui, il y a quelque chose, il y a une situation qui se décante là, parce que ça peut plus durer. De toute façon, ça ne peut plus durer. Pour certains d'entre vous, une énergie féminine plus âgée que toi, ça peut être quelqu'un de ta famille, de la sienne, ça peut être une amie aussi. Là, pour le coup, c'est une énergie féminine et c'est une femme. Plus âgée, de toute façon, que vous deux, a agi un petit peu dans l'ombre, comme ça. Elle a agi un petit peu dans l'ombre pour essayer de semer un petit peu la discorde. On te prévient quand même que c'est quelque chose de parfaitement surmontable, d'accord? Parfaitement surmontable, mais visiblement, ça fait bien 2-3 ans que cette personne essaye de tirer un petit peu les ficelles de tout ça. Mais pas seulement avec toi et avec la personne de tes pensées. C'est quelqu'un qui essaye d'adopter le même comportement avec absolument toutes les personnes qui gravitent autour d'elle. Tu vois, on te parle de quelqu'un qui vit à la campagne, ou en tout cas, si elle n'est pas à la campagne, elle est en zone périurbaine, on va dire. C'est quelqu'un qui aime passer du temps dehors. On te dit que c'est possiblement une dame qui a l'âge, qui aurait l'âge d'avoir des petits-enfants, et qui adore la couleur rouge aussi. C'est quelqu'un qui adore la couleur rouge. Pour certains d'entre vous, on te parle d'une adoption. Alors, soit c'est toi qui as été adopté, soit c'est la personne de tes pensées, soit il y avait un projet d'adoption pour vous deux qui a un petit peu capoté, ou en tout cas qui n'a pas abouti. Le projet a été long, il a été semé d'embûches, mais il a été abandonné en cours de route, notamment parce qu'on a été découragé en fait. Hein. On a été découragé dans ce projet de fondation, ce projet de fondation de famille. Et c'est quelque chose qui t'a donné l'impression de te faire perdre absolument tous tes repères, finalement. Tu as l'impression d'avoir complètement perdu pied dans ce changement de situation. Pour certains d'entre vous, il y a eu ce projet de fondation de famille, ça apparaît très fort. Pour d'autres, c'était juste un projet de vie en commun avec des idées à mettre en place sur du long terme à deux. Et c'est comme s'il y avait eu cette énergie extérieure qui vous avait dit régulièrement « Et moi, alors, et moi, vous ne m'incluez pas. Moi, vous m'oubliez, en fait. Et moi, qu'est-ce que vous faites de moi? Et moi, qu'est-ce que je vais devenir ?» C'est quelqu'un qui est très égocentré, mais qui est aussi animé par un sentiment d'isolement, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer sa solitude, hein, et qui aurait des difficultés, hein, de toute façon, à trouver sa propre complétude, et qui se rabat en fait sur son relationnel extérieur, donc qui vit aussi certaines histoires par procuration. Il y a une certaine tristesse hein, dans ce schéma de vie, parce que ça part de là et ça a eu des conséquences en fait sur ton bien-être à toi et sur le bien-être de la personne que visiblement tu aimes en fait. Hein. Il y a vraiment des sentiments hein, de ce côté-là. Alors il y a un autre cas de figure qui sort aussi. Pour toi, visiblement,
c'est une plus petite partie d'entre vous, mais je le mets quand même en lumière. Visiblement, quelqu'un vient de faire son apparition dans ta vie ou est sur le point de faire son apparition dans ta vie, mais de façon discrète, mais particulièrement troublante, tu vois. Donc on pourrait te parler d'une relation un petit peu secrète sur mars-avril, qui pourrait aussi chambouler tes repères, tes convictions, tes valeurs. Je ne te parle pas de triangulaire, je ne te parle pas de personnes déjà engagées, d'accord, hein. On est sur quelque chose où vous êtes célibataires tous les deux, pour ceux qui le sont, pour ceux que ça concerne. Mais c'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un que tu as du mal à comprendre, en fait, hein. Et c'est pareil, c'est quelqu'un que tu as du mal à comprendre et qui a beaucoup de sautes d'humeur, qui a du mal à gérer ses colères, ses émotions. On n'est pas sur un tempérament très linéaire, en fait, hein, très constant. Non, c'est quelqu'un qui, quand il ou elle est heureux, l'est complètement, et ça s'entend, et ça se voit, et ça se ressent, parce que c'est très puissant. On est sur le même ressenti, la même puissance, quand cette personne est mécontente, en colère, ou qu'elle en veut au monde entier, en fait, hein. Pour certains d'entre vous, c'est cette personne qui a grandi comme un enfant adopté. Mais un petit peu laissé pour compte quand même, hein, avec un sentiment d'avoir été laissé pour compte. Donc qui a du mal avec son relationnel général, hein. Alors, il y a des cas quand même plus particuliers. Pour certains d'entre vous, on te parle d'une relation discrète qui te met à mal. Soit c'est toi que ça concerne, soit ça concerne une personne que tu as dans le cœur et avec qui tu es visiblement en pause et qui est en contact avec quelqu'un d'autre. Et on a du mal. On a du mal à encaisser la situation, on a du mal à couper un petit peu le lien parce que l'attachement est encore là, hein, de toute façon. Et on a un sentiment d'avoir été rejeté. Encore une fois, dans tous les cas de figure, on a ce sentiment d'avoir été rejeté, d'avoir été un peu floué. Oui, c'est ça. Et il y a beaucoup de prudence maintenant sur mars-avril pour avancer dans sa vie amoureuse, hein. Ouh, tu as besoin de te réparer là, tu as besoin de te refaire une santé émotionnelle, une santé nerveuse. Là, il est temps de te rebâtir, hein, complètement. Oui, c'est ça, hein. Il y a une notion de cassure de toute façon, tu vois. Il y a une notion de rupture, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer. Dans le meilleur des cas, vous êtes déjà en pause, en fait, hein, avec cette personne. Dans le pire, il y a eu séparation. Quelles que soient les nuances que j'ai apportées par rapport aux différentes situations que j'ai mis en avant, hein, de toute façon. Effectivement, on te parle de quelqu'un qui est là ou qui va arriver, hein. Alors, pour une plus grande partie, c'est en face de toi que ça pourrait arriver. Donc, pour la personne à laquelle tu penses. Pour une plus petite partie, c'est à toi que ça va arriver. Dans les deux cas, de toute façon, il va y avoir un conflit par rapport à cette personne que tu connais déjà et avec qui tu as déjà vécu une histoire d'amour et que tu as encore dans le cœur. Vous vous faites du mal tous les deux là. C'est très particulier comme guidance. C'est vraiment la première fois que j'ai ce ressenti là que deux personnes s'épuisent comme elles peuvent s'aimer en fait. Vous vous êtes épuisés aussi puissamment que vous vous êtes aimés. Et sur mars-avril, vous êtes susceptible de reproduire un petit peu ce même schéma. Mais toi, tu commences à prendre tes distances par rapport à tout ça parce que tu te rends compte de la fatigue engendrée. Tu te rends compte à quel point mais ça t'a mis à mal en fait et tu ne veux plus comme ça terminer sur les genoux. Il y a eu beaucoup de mensonges, hein. Il y a eu beaucoup de mensonges, il y a un sentiment d'avoir été trahi aussi. Donc c'est quelque chose qui... c'est quelque chose qui te porte vraiment sur le cœur. On a une belle nouveauté, hein, qui arrive, hein. On a une belle nouveauté qui arrive, mais pour certains d'entre vous, on te parle du mois d'août. On verra ce qu'il en sera, hein, pour les guidances du mois d'août, hein, de toute façon. Tu vois, je te parlais de la dame plus âgée que toi. C'est ça, hein. Mais cette transformation, elle est absolument nécessaire, si tu veux. Pour certains d'entre vous, cet éloignement est purement temporaire. C'est pour ça que je te dis qu'une belle transformation est en train de se mettre en place et que pour l'instant, vous êtes soit en pause, soit complètement séparés. Même si tu as l'impression qu'une autre personne arrive ou est arrivée de l'autre côté ou que tu sens que quelqu'un va arriver, entre guillemets, pour toi, entre-temps, dis-toi que de toute façon,
tu as du karma à épurer et que tu peux choisir de le partager, de le comprendre, de le vivre seul ou accompagné de cette nouvelle personne, si tu veux. Dis-toi que là, on est vraiment en train de te dire que la distance est absolument nécessaire entre toi et la personne qui est encore dans tes pensées et dans ton cœur. Parce que là, si on vous remet face à face présentement, là, vous allez encore vous faire du mal, en fait. Et encore une fois, vous allez encore vous faire du mal aussi puissamment que vous vous êtes aimé jusqu'à présent. Mais quelque part, est-ce que c'est de l'amour, tout ça? Parce que là, on te parle vraiment de sentiments sincères, si tu veux. Sincère, mutuel, réciproque, il n'y a pas de problème. Quelque chose qui pourrait mener à de beaux projets de famille, ces fameux projets de famille dont je te parlais tout à l'heure. Mais si de votre côté, vous n'avez pas pris le temps, entre-temps, de régler vos nœuds karmiques individuels, vous allez continuer à vous faire du mal et ces projets de famille vont être retardés à chaque fois. Okay? Il y a une épuration karmique très très puissante, de toute façon liée à la notion de famille et à la notion d'abandon. La notion de famille et la notion d'abandon, hein, de toute façon. Là, ça apparaît de façon très forte, aussi bien de ton côté que du sien. C'est très très puissant, mais il y a quelque chose à pardonner aussi. On a du mal aussi avec la figure maternelle, pour certains d'entre vous. Je ne sais pas si tu as de bons rapports avec ta maman ou ta tante ou ta grand-mère, ou si c'est la personne en face de toi qui a des rapports conflictuels avec une figure maternelle ou quelque chose d'approchant. On te parle aussi, pour une plus petite partie d'entre vous, c'est un message tout particulier. Soit c'est toi, soit c'est cette personne qui a un souci avec sa grande sœur. Parce que visiblement, c'est la grande sœur qui l'a élevée ou qui l'a aidée ou qui... Mais c'est pareil, il y a eu une notion de distance. Donc, on a été côte à côte, on a été séparés, il y a eu de la colère des deux côtés, on s'est retrouvés, mais cette colère est restée là, en fait. Tu vois? Donc, ça t'a empêché, ou ça a empêché cette personne de se rapprocher réellement de sa grande sœur, alors que, pareil, l'amour familial est clairement puissant, il est réciproque et il est mutuel. Donc, on a une profonde réflexion à mener sur la notion de pardon, de famille et son rapport à la figure maternelle. C'est très très fort, mais vous êtes en train de trouver la solution qui est bonne en fait pour vous. En tout cas, toi, de façon très individuelle, tu es en train de retrouver un nouveau chemin. Okay? Même si tu as la sensation d'être perdu présentement, même si tu as la sensation d'avancer dans une pièce noire, parce que pour l'instant, tu ne trouves pas de repères. Pour l'instant, tu as l'impression de ne plus te retrouver dans ta vie, dans ton relationnel général, sur tous les aspects de ta vie. Dis-toi que là, tu es en train de comprendre plein de choses, même si pour l'instant, tu n'en as pas conscience. Essaye de prendre du recul, ne te mets absolument aucune pression. Essaye d'être bien avec toi-même, de trouver cette fameuse complétude dont je te parlais tout à l'heure. Cette personne, visiblement, pour ceux qui sont concernés, va revenir. En tout cas, vous allez vous retrouver. On te parle du mois d'août pour certains d'entre vous. Malgré tout, le mois de novembre apparaît comme un mois quand même assez particulier pour vous. Soit vous êtes connu en novembre, retrouvé pour une énième fois en novembre. C'est peut-être le mois de naissance, le tien ou le sien. Pour certains d'entre vous, le mois de novembre aurait été une date de signature d'un papier important, possiblement lié à ce projet de fondation de famille aussi. C'est assez particulier, hein, là, pour le coup. C'est assez particulier. Dans tous les cas, tu es vraiment sur la bonne voie et la situation va se décanter, d'accord? Mais il faut absolument là que tu essayes de te délester de cette colère et de ce sentiment d'impuissance. Et je ne suis pas la seule personne à te dire que tu es l'acteur, l'actrice principale de ta vie. Quand on vous dit ça, ça n'est pas pour rien, ce n'est pas de la démagogie. En tout cas, quand je te le dis, moi, j'essaye aussi de me le répéter à chaque jour. On est l'actrice, l'acteur principal de sa propre vie. En ce sens qu'on peut gérer la façon dont arrivent nos émotions, l'intensité avec laquelle elles remontent. On peut gérer aussi notre entourage, d'accord? On peut gérer aussi quelles pensées est-ce qu'on peut cultiver en nous, d'accord? Donc si on reste dans un cercle vicieux de pensées tortueuses, tristes et pleines de colère, on reste sur ça. On reste sur une dépendance affective. Tu vois, c'est de ça qu'on veut t'éloigner, d'accord? Parce que visiblement, c'est toi qui es tombé dedans, dans cette dépendance affective.
par rapport à l'autre. Et cette dépendance affective, visiblement, prend des allures de codépendance même. Tu vois? C'est ça. Oh là là. Donc on te parle de changement positif dans une relation existante et regarde bien, on te parle du mois d'août. D'accord? On te parle du mois d'août. Ce sera synonyme de nouveau projet, hein, d'une accalmie au niveau de cette situation. Mais pour l'instant, on est sur cette situation, d'accord? On est sur cet aspect. Mais on est vraiment en train de te dire que là, on t'invite vraiment à laisser aller ce sentiment. Oh, on est en plein sur le travail de la notion de pardon. Hein. Là, on est sur le pardon. Je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord? Pardonner quelqu'un, ça n'est pas lui faire un cadeau. Je ne te parle pas de situation extrême où ta santé mentale et physique est en jeu, d'accord, hein? Je te parle d'une relation sentimentale agitée, mais parce que vous avez des notions de codépendance affective, d'accord, et un manque de confiance en soi. Pardonner à quelqu'un, ça n'est pas lui faire un cadeau. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu n'es pas déjà obligé de le lui dire, hein? Pardonner à quelqu'un, c'est décider que la tristesse et la colère que le comportement de cette personne a provoqué en toi ne vont plus diriger ta vie. Pardonner à quelqu'un, c'est te dire à toi-même, ok, je suis triste, je suis en colère parce que il ou elle s'est comporté comme ça et que ça m'a fait mal, d'accord. Mais à partir d'aujourd'hui, cette douleur-là ne va plus diriger mon quotidien. En tout cas, je vais essayer de la comprendre. Je vais essayer de plonger de plus en plus profondément en elle. Ce qui ne veut pas dire tomber en dépression ou en déprime, d'accord? Ça veut dire essayer de la comprendre, faire face à des souvenirs qui sont appuyés à cause de cette colère, qui ont été accentués par le comportement de cette personne, que toi-même tu as accentué chez lui ou chez elle par tes décisions. Parce que, encore une fois, vous étiez dans une codépendance. Ça n'est pas un schéma relationnel stable, en tout cas assez stable, ni sain, pour vous aider à avancer vers des projets de vie qui, au demeurant, sont magnifiques. Tu vois? On est vraiment en train de te dire, ok, vous avez des projets de famille, tous les deux, qui sont très beaux. Adapte-toi à son rythme émotionnel, mais adapte-toi aussi au tien. D'accord? Vous avez des projets tous les deux qui sont très beaux, mais pour les mener à bien, pour les tenir sur le long terme et pour vraiment en profiter, on vous a poussé à vous éloigner pour comprendre votre vie, pour comprendre vos raisonnements individuels, pour comprendre votre façon de penser, votre façon de vous placer l'un par rapport à l'autre et même dans votre relationnel beaucoup plus général. Donc en fait, on vous a poussé dans vos retranchements pour repenser complètement votre vie d'un point de vue individuel et donc pour vous mener à une autonomie et une indépendance émotionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est un cadeau déguisé qu'on vous a fait. Même si pour l'instant tu as peut-être mal, on te parle d'une âme sœur, de toute façon ne doute absolument pas. Ok? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, je suis en train de te le dire. Et on te parle effectivement d'un ancrage et de profiter de l'instant présent. Parce que sinon, tu vas droit dans tout ça, en fait. Tu retournes dans tout ça, dans cette répétition de schéma. Et en fait, on ne veut pas que tu retournes dans tout ça. On veut te préserver. Et pour te préserver, parce que côte à côte, en vous côtoyant, vous n'avez pas réussi à le comprendre et vous n'avez pas réussi à dénouer ce nœud karmique, on vous a éloigné pour briser ce schéma répétitif et penser à vous. Ok? Donc là, il est grand temps, si tu veux, de prendre conscience. Tu vois, on a la carte de l'instant présent qui tombe, et moi, je te parlais de l'importance de prendre en compte toutes les beautés qui arrivent dans ton quotidien, tous les petits détails que tu ne vois plus parce que tu cours après toi-même, tu cours après l'affection de quelqu'un, tu cours après les pensées d'un autre, en fait, de cette autre personne qui occupe ton cœur et qui en même temps te donne l'impression de l'insérer comme ça. Ce sont tes pensées qui conditionnent cet état d'esprit. À toi de voir, à toi de choisir si tu te maintiens dans cette nostalgie et donc dans ce passé,
et ce discours au conditionnel, et donc dans le mental, ou si tu commences à ouvrir à nouveau les yeux sur ton quotidien, sur toi-même, sur qui tu es, sur l'importance que tu as dans ta vie, sur la grande valeur que tu as et sur ta capacité à évoluer, quelles que soient les circonstances en fait. Tu as plus de potentiel que tu ne le penses, tu es plus solide que tu ne le penses, mais ça tu l'as oublié. Et c'est ça qu'on veut rappeler à ta mémoire. On veut te rappeler toi-même à ta mémoire physique, à ta mémoire sensorielle, à ta mémoire nerveuse, à ta mémoire cellulaire. C'est à ça qu'on veut te rappeler. On veut te rappeler à ta propre force, à ta force vitale, à ta conscience que tu peux créer un quotidien beaucoup plus doux maintenant. Que la souffrance, quelque part, tu peux la rediriger, tu peux switcher cette énergie en quelque chose de beaucoup plus pertinent pour toi, qui va te permettre de t'élever, qui va te permettre de guérir, qui va te permettre de te percevoir d'une meilleure façon et donc de percevoir ton quotidien d'un œil beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus solide, motivé, enthousiaste. Ta vie peut être beaucoup plus belle, ton quotidien peut être beaucoup plus lumineux si tu changes de lunettes finalement, de façon très symbolique. Et si tu concentres tes énergies sur toi-même. Il est grand temps de prendre soin de toi. Prends soin de toi et tu verras que le reste suivra, finalement. Un nouvel équilibre arrive, hein, mais en amont, on te demande ce travail intérieur. C'est quelque chose qui peut sembler colossal comme ça, mais qui, visiblement, sera particulièrement libérateur pour toi. Vraiment, ça te fera grandir et ça te fera ouvrir les yeux sur tout un tas de choses concernant ton passé et ton présent et la potentialité, ne serait-ce que pour toi, de construire des projets à l'avenir beaucoup plus grands et avec beaucoup plus de confiance et de sérénité. Ok? Le reste suivra par après. D'accord? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager autour de vous, à commenter. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.